Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une nouvelle raboteuse dégauchisseuse, une Jet en 310 mm de large avec un arbre hélicoïdal. C'est une machine dont on entend beaucoup parler sur les forums mais pour laquelle il y a très peu d'avis sur internet et peu, voire pas du tout de vidéos en français qui parlent de cette machine. Vous retrouverez ici à gauche les différents sujets qui vont être abordés dans la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse le plus et vous retrouverez également ce timecode en description de la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je change de raboteuse dégauchisseuse et que je quitte celle-ci que j'avais acquis il y a plus ou moins un an? Cette raboteuse dégauchisseuse, elle a été très bonne pour mes premiers projets. J'ai fait mes premiers meubles avec, des tables, des armoires. C'est que ça a été une très bonne machine pour me faire la main sur notamment par exemple le réglage des tables, sur une première utilisation d'une dégauchisseuse. Mais assez vite, on va quand même être limité et notamment par la longueur des tables de la dégauchisseuse. J'ai commencé à faire des meubles avec des pièces qu'il faut dégauchir sur près de 2 mètres de long et des tables ici qui font moins de 50 cm de long, mais c'est pas suffisant que pour faire une étape de corroyage de manière agréable et de manière bien précise. Ceci étant dit, je trouve que c'est une très bonne manière de commencer avec une dégauchisseuse comme ça parce que on se fait la main, on essaye, on voit est-ce qu'on apprécie toujours autant le travail du bois. Je suis très content d'avoir commencé avec une petite raboteuse dégauchisseuse, mais voilà, à un moment donné, on a atteint quand même les limites de la machine et ça fait du bien de passer à une dégauchisseuse, comme vous allez le voir, plus imposante, avec des tables plus longues et qui rendront les étapes de corroyage plus précises et surtout plus agréables. Alors, quels étaient mes critères pour ma nouvelle raboteuse dégauchisseuse? J'avais envie d'une rabot d'égo de 310 mm de large, c'est ce qui me semblait le plus polyvalent. Le 410 mm est évidemment intéressant pour le rabotage de plateaux relativement larges, mais le problème c'est que le prix souvent il s'envole assez. Donc voilà, 310 mm de large, moi ça me semblait correct pour mon utilisation. Et ensuite j'avais vraiment envie de longues tables évidemment de dégauchisseuse, c'est pour ça notamment que je change de machine. Et également j'avais envie d'un arbre hélicoïdal parce que personnellement j'étais convaincu par les arguments, un arbre silencieux qui n'a pas d'entretien, donc je vais pas devoir faire affûter mes fers, et puis avec un état de finition en sortie de dégauchissage et de rabotage qui est vraiment normalement irréprochable. Moi c'est tous des arguments qui m'ont vraiment convaincu. Alors j'ai commencé mes recherches et je me suis intéressé à 4 marques. Tout d'abord 2 marques que je connaissais bien, dont j'avais des revendeurs en Belgique et qui m'intéressaient, la marque Roblan et la marque Hammer. Et ensuite 2 marques dont on entend moins parler, pour lesquelles je trouvais moins d'avis, mais qui m'intéressaient aussi parce que je savais que les devis allaient être un petit peu moins chers. La marque Jet et la marque Bernardo. Alors pourquoi Bernardo? C'est une marque dont on entend très peu parler, sur YouTube en tout cas. C'est une marque qui est moins chère, donc évidemment on va être sur des machines qui seront probablement avec des prestations un peu moins bonnes. Ceci étant dit, moi, quand je faisais mes recherches, je trouvais quand même la machine bonne et donc j'ai voulu quand même mettre cette machine-là dans ma liste de potentielles machines, en sachant que les raboteuses dégauchisseuses Bernardo avec un arbre hélicoïdal, globalement ce sont les mêmes machines que les Holz Profi Maker, ils sont juste rebadgés sous une autre marque. Et donc voilà, j'avais vraiment aussi envie de mettre une machine plus entrée de gamme dans mes recherches. Et donc ici à gauche, je vais pouvoir vous mettre un petit tableau qui résume bien toutes mes recherches concernant ces 4 machines. Donc je vous affiche ici les prix hors taxe qu'on a pu me faire à moi. Vous, si vous allez chez un autre vendeur, etc., les prix vont peut-être varier. Plus tard également, dans quelques mois, quelques années, les prix pourraient évidemment varier aussi. Les prix hors taxe là également, ils sont pour un même niveau de prestation. En effet, ici, là, les prix, c'est juste pour la machine, pour qu'elle soit livrée chez moi et sans accessoires, juste avec un arbre hélicoïdal et la machine en tant que telle livrée chez moi, comme ça, à l'atelier. Alors en effet, pourquoi est-ce que je dis à même niveau de prestation? C'est parce que par exemple, Roblan et Hammer, ce sont des marques que je vais pouvoir acheter auprès de revendeurs près de chez moi et pour lesquelles je vais pouvoir avoir une installation beaucoup plus poussée si je paye plus cher. Et donc voilà, vous pouvez voir que pour 2 machines, j'ai une mise en service payante mais qui est possible. Pour 2 autres, je n'en ai pas. Les 2 autres, justement, elles s'achètent en ligne alors que les autres, ça va être plutôt en point de vente. Alors comment est-ce que j'ai fait mon choix par rapport à ces 4 machines? Tout d'abord, la Roblan, je l'ai assez vite retirée du lot parce que c'était la plus chère de toutes. J'ai été voir le revendeur et j'ai pu du coup approcher cette machine. J'ai pu un petit peu, pas l'avoir en fonctionnement, mais ne serait-ce que soulever les tables pour passer du mode dégauchissage et rabotage. Et justement, l'année NXSD 310, actuellement, en tout cas la version que moi j'ai pu voir, les tables, elles s'ouvrent en papillon, donc une à une. Et j'ai trouvé les tables alors très lourdes à soulever pour pouvoir passer en mode raboteuse. À la limite qu'elles soient très lourdes, c'est un avantage, c'est vraiment un critère de qualité pour une machine comme ça d'avoir des tables lourdes. Mais par contre le passage se faisait vraiment de manière assez dure, c'était vraiment, fallait soulever la table et c'était pas très agréable comme manipulation. Donc étant donné qu'elle était la plus chère et que moi je la trouvais un petit peu moins pratique déjà à ce niveau là, je l'ai assez vite retirée du lot. La Hammer, ça c'est vraiment la machine à la base sur laquelle je comptais partir. Elle a les tables qui s'ouvrent simultanément pour passer du mode dégauchissage à rabotage. Elle a l'arbre hélicoïdal qui a reçu un brevet par Felder, donc vraiment la machine
entre guillemets parfaite, mais par contre le prix me freinait un peu, elle était quand même relativement chère, comparée aux deux autres marques qui m'intéressaient aussi, la Jet et la Bernardo. Alors finalement, pourquoi est-ce que j'ai retiré la Hammer de mes recherches? Mais tout d'abord, l'installation, c'était pas un critère qui était très important pour moi. J'avais envie de pouvoir installer ma machine moi-même, même si c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup, notamment aux professionnels, et ça je le comprends tout à fait, parce que comme ça ils perdent pas leur temps à devoir régler la machine, etc. Moi j'étais content de recevoir une machine que je dois régler moi-même. Je vais peut-être passer 3 jours à apprendre tous les réglages, mais au moins je saurai comment elle fonctionne. Je sais qu'ici je suis dans un atelier dans lequel je vais pas rester toute une vie, donc je vais encore devoir déménager. En déménageant, je vais devoir re-régler la machine. Donc l'installation, je préfère la faire moi-même. Donc ça c'est un critère qui faisait que j'avais pas nécessairement besoin de me tourner vers Hammer. La Hammer, elle a la possibilité de monter une mortaiseuse sur la machine. Ça, pareil, c'est un accessoire qui m'intéresse pas nécessairement. Je préfère avoir une mortaiseuse à part, à côté. Ensuite, la Hammer, évidemment, elle a des prestations en plus. On peut lui rajouter des rallonges de table encore en plus au niveau des tables de dégauchisseuse. Encore une fois, ça, c'est une caractéristique qui ne m'intéressait pas. Et donc, tout ça faisait qu'on avait un prix qui était élevé. Certes, je suis convaincu qu'il est justifié au niveau de la qualité de la machine, etc. Mais moi, j'avais envie de peut-être me permettre une machine un petit peu moins chère. Donc, m'intéressais plutôt à la Jet et la Bernardo, qui me semblaient aussi deux très bonnes concurrentes dans mon cas. Par contre, avant de me décider entre la Jet et la Bernardo, il me restait vraiment quand même encore une grosse inquiétude pour ces deux marques-là, c'est au niveau du SAV. Avec Hammer, j'avais un point de vente, un revendeur, je savais vers qui me tourner si j'avais un problème, que ce soit lors de la livraison de la machine ou lors de l'utilisation de la machine. En plus de ça, la Jet et la Bernardo, c'est deux machines pour lesquelles il y a très peu d'avis. Donc je ne me voyais pas du tout mettre plusieurs milliers d'euros dans une machine pour laquelle après j'ai pas de SAV si j'ai un problème ou quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé mes recherches et comme je comptais acheter cette machine sur internet, j'ai épié un petit peu tous les sites qui vendaient ces deux marques là. Et j'ai fait le tour de pas mal de revendeurs et c'est là qu'on voit que il y a des vendeurs, ils ont des très bonnes notes, ils ont plein de bonnes notes, mais par contre quand il y a un problème, c'est là que les notes négatives sont là. C'est parce que le SAV n'a pas été réactif, n'a pas pu trouver de solution, que les problèmes ne se sont pas résolus correctement. Je savais évidemment qu'en me tournant vers une de ces deux marques là, si à un moment, supposons, le moteur casse pour je ne sais quelle raison, eh bien, je vais pas avoir un technicien qui va venir me remplacer le moteur, mais par contre, j'ai quand même envie d'avoir au moins un revendeur qui va pouvoir me dire, ah ben, pas de souci, je prends la garantie en charge, je peux vous envoyer tel moteur et vous l'installez vous-même. Et ça, c'est vraiment ce que moi, je recherchais. Et finalement, je suis tombé sur, du coup, le site Probois Machine Outils. Cette vidéo est en partenariat avec cette entreprise-là. Alors, vous vous en doutez, moi, je leur ai parlé que j'avais une chaîne YouTube, ça les a intéressés, ils ont beaucoup apprécié mes vidéos et j'ai pu leur faire une proposition qu'ils ont acceptée. Moi, ce que j'avais envie, c'est que cette machine Jet, étant donné que j'arrivais pas à trouver d'avis, etc., et que c'est quand même une machine à plusieurs milliers d'euros, que je compte garder pas mal d'années, j'avais envie de leur proposer de me l'envoyer en prêt. Ils ont accepté, et donc cette machine actuellement, en réalité, elle ne m'appartient pas encore, elle est encore à l'entreprise Probois Machine Outils, mais ils me la prêtent ici pendant 1 an pour que je puisse l'essayer, vous la montrer en vidéo, faire des tests. Je pense que c'est vraiment une bonne chose que de montrer un peu en français cette marque-ci qui intéresse beaucoup de monde mais pour laquelle il y a peu d'avis. Donc je pense que ça peut vous apporter beaucoup et moi de mon côté, ça me laisse 1 an pour tester la machine, voir si je la trouve agréable, si je l'aime bien, si elle répond à tous mes critères et puis dans 1 an, je prendrai ma décision, soit je revendrai la machine, soit je la rachèterai à l'entreprise. Et donc voilà, je pense que comme ça tout le monde est gagnant-gagnant. C'est un plaisir pour moi de vous les présenter parce que j'ai justement pu aller en vacances près de Bordeaux, c'est là que leur entrepôt est implanté. Et donc j'ai pu aller les rencontrer sur place, j'ai découvert vraiment une chouette entreprise avec une chouette équipe, j'ai eu des super bons échanges avec eux, ils ont pu me présenter les deux machines qui m'intéressaient, la Bernardo et la Jet. Évidemment, c'est qu'un aspect visuel, mais ça fait vraiment quelque chose en plus d'avoir pu les voir en vrai. Donc Probois Machine Outils, ils ont une super bonne note sur Trustpilot, ça se ressent directement. Moi j'ai pu échanger par mail avec eux, par appel, toutes les réponses arrivaient rapidement. Sur leur site, ils vendent également énormément de pièces détachées, donc c'est la preuve qu'ils sont en contact avec les marques pour pouvoir mettre à disposition des pièces détachées. Faut arrêter de tout jeter dès que ça fonctionne plus, pouvoir remplacer soi-même de manière autonome. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Alors en réalité, ce vendeur-là, je le connaissais déjà parce que c'est notamment là que j'avais acheté le filtre de l'aspirateur et le tuyau d'aspirateur. Ils ont aussi comme ça pas mal de produits un petit peu particuliers, des accessoires d'aspiration, parfois des machines aussi qu'on trouve difficilement
Voilà, il propose toutes sortes de machines. Il livre en Belgique, ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de sites qui ne vendent pas en Belgique, et même des grosses machines comme ça, ils les livrent, et ça c'est vraiment une bonne chose. C'est l'avantage aussi sur leur site, c'est qu'ils ont beaucoup de stock et ils l'affichent, ils indiquent clairement les délais de livraison pour ce genre de machine. On a parfois des gros délais, parfois il y a peu de stock en magasin, et tout ça c'est affiché sur leur site, donc c'est hyper agréable de savoir, ben voilà, ok, il n'y a plus qu'une machine, si elle m'intéresse, il faut peut-être que je me décide, parce qu'après il va peut-être y avoir beaucoup de mois de délai. Donc pour vous prouver à quel point ils font quand même pas les choses comme tous les autres vendeurs. Si la machine par exemple elle part de leur entrepôt, c'est pas toujours le cas, ça ils l'écrivent sur leur site, mais si elle part de leur entrepôt, ils envoient une photo de la palette par email avant le départ de l'entrepôt. Comme ça, une fois que vous réceptionnez la machine, vous pouvez comparer les photos, voir si la palette n'a pas été endommagée durant le trajet. Et également par exemple pour la marque Bernardo, il n'y a jamais de notice en français, mais Probo Machine Outils c'est les seuls à envoyer par email après une notice PDF qui a été traduite en français, ils ont tout retraduit eux-mêmes. Donc voilà, ils essayent d'avoir un service client qui est vraiment bien poussé, bien adapté. Au-delà de ça, vraiment d'un point de vue humain, moi j'ai eu des super bons échanges avec eux, donc je peux que vous les conseiller. Voilà, moi je veux rien vous imposer, faites vos recherches, faites-vous votre propre avis, mais comme ça moi je vous ai montré un vendeur qui me semble de confiance. Maintenant ce que je vous propose, intéressons-nous enfin à la machine et un petit peu une présentation générale de cette machine-ci. Alors je vous propose de parcourir un petit peu l'ensemble de la machine. Tout d'abord on a donc deux belles grandes tables de dégauchisseuses. La longueur des tables en fait elle est assez identique tant pour la Roblan, la Hammer que la Jet que la Bernardo. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de différence. Le réglage de la hauteur de la table d'entrée, pareil, c'est assez classique. C'est une poignée ici qu'on lève ou qu'on descend pour régler la hauteur. C'est assez classique. Et après, on peut immobiliser la table avec cette petite molette. En façade de la machine, on va retrouver un interrupteur de marche et d'arrêt et un arrêt coup de poing. Au niveau de la protection pour le dégauchissage, c'est une protection qui est bien rigide, qui est vraiment qualitative. Ensuite, au niveau du guide perpendiculaire pour le dégauchissage, on a un guide qui est quand même assez qualitatif. En fait, il a 2 points de fixation au lieu d'avoir juste une petite queue d'aronde comme on retrouve sur par exemple les Halls Profimaker et les Bernardo. Ici, on a 2 gros points de fixation avec 2 poignées. Et donc, on va pouvoir venir ensuite régler avec ces 2 molettes ici la perpendicularité du guide. C'est pour ça que je vais pouvoir essayer la machine pendant un an. C'est pour justement pouvoir vous justifier. Est-ce que le guide, ok, il garde bien ses réglages dans le temps, mais a priori pour le moment en tout cas c'est très positif. Pour avoir déjà pu utiliser la machine pendant une petite heure on va dire, l'aspiration fonctionne très bien. J'ai pu maintenant remettre mon aspirateur en route. Pour passer au mode raboteuse, je vais même pouvoir le faire à une main tellement c'est simple. Il suffit de actionner les 2 poignées ici qu'on a à droite et à gauche. Les 2 poignées sont très accessibles. Et ensuite, avec cette poignée-ci, il suffit de soulever les tables. Donc les 2 tables se soulèvent de manière simultanée. Et on a 2 ressorts ici qui nous aident lors de la levée des tables. Une fois les tables levées, on a accès à ce fameux arbre hélicoïdal. Donc ici, ça c'est typique de l'arbre hélicoïdal Jet. C'est un arbre avec 4 hélices de 14 plaquettes. Alors, c'est un arbre avec des plaquettes qui sont pas continues. Chez Hammer, c'est ça qui revendique par rapport aux autres fabricants, c'est qu'ils ont un arbre avec des plaquettes continues. Personnellement, à l'utilisation, je vais pas pouvoir vous dire « Ah, c'est beaucoup mieux » parce que j'ai pas pu essayer d'autres arbres hélicoïdales que celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci fonctionne super bien et pour le moment, j'en suis très satisfait. Encore une fois, c'est un avis qui est très jeune. Il va falloir tester ça pendant un an. On peut relever le capot d'aspiration pour le mode raboteuse. Pour pouvoir faire tourner les 2 cylindres d'entraînement de la raboteuse, on doit juste ici relever la poignée. Et ensuite, on peut régler la hauteur de la table de la raboteuse avec cette poignée qui est légèrement inclinée vers l'avant. C'est relativement agréable. À savoir que ici sur la poignée de levée de la raboteuse, on n'a pas de système numérique ou quoi que ce soit. On a juste un autocollant qui nous indique plus ou moins au 10e de millimètre près à quel point on va raboter. Et ici, on a une jauge millimétrée qui est relativement précise. En sachant que ce système-ci, je vais tâcher de l'améliorer. J'avais fait ici sur mon ancienne raboteuse un système d'affichage numérique pour la hauteur de la raboteuse et je compte prendre ce système-ci et le réinstaller sur la Jet. Pour la levée de la table de la raboteuse, ici on a un gros cylindre de quasi 9 cm de diamètre et on a une poignée de blocage de l'arbre pour pouvoir bloquer la hauteur si on doit faire plusieurs passes répétitives et être sûr que les réglages ne bougent pas. Pour passer du mode raboteuse à dégauchisseuse, il faut bien redescendre la table de la raboteuse jusqu'à la petite flèche ici, donc 15 cm et demi. Ça se descend assez rapidement avec la manivelle. Et ensuite, on a juste à ici tirer sur la petite vis qui est montée sur un ressort.
et on peut rabattre le capot d'aspiration. On a également ici un petit loquet de sécurité à lever pour pouvoir descendre les tables. Et il suffit de réenclencher les deux poignées pour pouvoir redégauchir correctement. Donc voilà, ce n'est qu'une présentation générale de la machine pour pouvoir l'avoir de plus proche que juste quelques photos. Il y a tellement peu d'informations sur cette machine-là sur Internet que c'est difficile de ne serait-ce que voir les différents organes de la machine. Si vous voulez aussi en savoir plus sur tout ce qui est réglage de la machine, les vis de réglage que j'ai dû régler lorsque j'ai reçu la machine pour régler les tables de dégauchisseuses, tables de raboteuses, etc. J'ai fait une vidéo dédiée pour ça qui est disponible sur le site de ProBois Machine Outils. Dans cette vidéo, je vous explique également qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on reçoit une machine comme ça sur une palette avant de signer le bon de livraison. J'ai mis tout ça sur leur site internet parce que sur YouTube, il y a déjà énormément de vidéos sur la théorie du réglage des tables de dégauchisseuses et de raboteuses. Ici, c'est vraiment une vidéo où je montre où sont les vis de cette machine, spécifiquement pour cette machine. Et donc voilà, tout ça, c'est un petit peu plus bonus. Mais si vous êtes intéressé par cette machine, je dis également beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous retrouverez cette vidéo-là en description de la vidéo. Je vous propose maintenant un rapide test, un petit test. On va dégauchir 2-3 planches. On va les raboter et c'est des planches qui serviront justement pour un prochain projet, un prochain meuble qui devrait arriver sur la chaîne YouTube dans quelques semaines. Pour ceux qui seraient intéressés par la machine Bernardo, moi du coup je la possède pas, même si elle a vraiment été dans les machines qui m'intéressaient beaucoup. Mais par contre j'ai trouvé un youtubeur français dans le domaine du travail du bois et qui possède cette machine. J'ai pu le contacter et l'appeler pour discuter un peu avec lui et lui il est très content de sa machine. Donc si cette machine là vous intéresse, mais je vous mettrai quelques informations en description pour en savoir plus. Il a fait quelques vidéos sur la machine. La seule chose pour laquelle je peux vous mettre en garde, c'est que lui il avait acheté sa machine sur un site internet où la machine il l'avait achetée en 230 volts et il l'a reçue en 400 volts. Donc il y a eu un problème lors de la commande et le SAV il n'a pas vraiment été à la hauteur. Ils ont proposé une sorte de compensation mais il fallait renvoyer la machine alors que la machine elle avait déjà été attendue pendant plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est encore la preuve qu'avec ce genre de machine, le SAV c'est hyper important. Tournez-vous vers un vendeur qui pourrait vous proposer des solutions correctes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que si vous avez de l'intérêt pour cette machine, j'ai pu répondre à vos questions, essayer de vous guider dans le choix d'une nouvelle rabot d'égo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à l'aimer. Ça me fait toujours très plaisir de voir tous vos commentaires. C'est important aussi pour l'algorithme YouTube. Vraiment, je vous en remercie de me suivre dans tous ces projets. C'est grâce à ça que j'ai cette machine en prêt pendant 1 an, que je vais pouvoir me faire la main dessus. C'est grâce à vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans de prochains projets où on va pouvoir utiliser cette machine. Merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très vite dans un prochain projet. C'était Gauthier. Salut!